tombé la tête dans les bonbons. Non. Si. Bah. Qu'est-ce qu'il fait ce lutin, hein? J'espère que tu n'en as pas trop mangé, lutin, tu vas avoir mal au ventre. C'est long à manger. Parce qu'avant, ça doit couiner là. Et là, ça couine pas. Ah ouais? Quand t'appuies sur le lutin sur son ventre? Oui. Avant, ça couinait, mais maintenant, ça couine plus. Là, il en a mangé. Ah ouais, ça veut dire qu'il en a mangé, du coup il a le ventre tout rempli. Petit lutin farceur. Sinon, on va faire le truc. Ah si. Une botte. Une botte. Ou un Père Noël. Une botte ou un Père Noël. Un petit fil. Un petit collant. Et une petite notice. Et pour fabriquer une maison en forme de moufle pour les oiseaux. Salut, nous c'est la Rod Cat Family, cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer, de vendre sa maison et de vivre en étant nomade. En road trip au Mexique, on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de A à Z pour y vivre et voyager autour du monde. Alors oui, on est peut-être un peu fou, mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté, alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure. Abonne-toi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est le 7 décembre aujourd'hui. Déjà, Et ouais, ça passe vite, hein. ça fait déjà une semaine que je suis en vacances. Ouais. Et aujourd'hui, on reste à la maison ce matin. Déjà parce que Liam va pas à la cantine, qu'on a des choses à faire à la maison. Du coup, on reste à la maison, ça nous évite un aller-retour pour le ramener ce midi, tout ça, tout ça. Et ce matin, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est surtout toi qui vas filmer aujourd'hui, je pense. Ah ouais? Je suis pas au courant. Bah moi, je vais pas faire des trucs très passionnants, hein. J'ai que des trucs à faire sur ma tablette. Ça va être pas ouf les vidéos, quoi. Je vais... Oh, pardon. Je vais faire le Webasto chinois qu'on a reçu. Et je vais essayer de faire un truc pour l'installer cet après-midi. Donc je vais tout brancher, faire tous les branchements pour pouvoir que ça marche cet après-midi. Et pourquoi le choix d'un Webasto chinois le prix. Le prix. T'as pas photo, hein. J'avais lu une fois en commentaire sur Facebook quelqu'un qui disait si vous faites un véhicule comme ça, vous n'êtes pas à 400 € près. J'ai envie de dire, peu importe le contexte, t'es toujours à 400 € près, quoi. À moins d'avoir gagné au loto des sommes astronomiques, mais... C'est clair. Mais si nous, on est à 400 € près, on est même à 100 € près, même à 50 € près, et même à 10 € près s'il le faut, en fait. C'est clair. Parce que 10 € économisés par-ci, 10 € par-là, et ben... Voilà. Et comme très clairement, il y avait que des bons retours sur les Webasto chinois, on a beaucoup qui en ont installé dans leur véhicule et ça fonctionne super. Donc, c'est quand même 3 fois moins cher, quoi. Voilà, donc à un moment donné, bon. Voilà. Allez, bah c'est parti. Bah, je vais faire ça, hein. Bah ouais. Mmh. C'est un gros carton. Je crois. Alors, on va le mettre là sur le côté. Alors. Pardon. Qu'y a-t-il dans ce carton? Alors, déjà, on va commencer par le principal. Moi qui suis enrhumée. Un Webasto chinois. Donc voilà, c'est un Webasto écrit avec l'insigne CE, très important pour remettre dans le van. Apparemment, il vérifie. Dans le bus. Dans un van, dans un bus, dans tout véhicule qui passe VASP, quoi. Donc moi j'ai pris un 12 volts parce que on peut le brancher sur n'importe quelle batterie après. C'est l'avantage. Il faudrait que je démonte tout ça parce que je sais pas comment c'est fait à l'intérieur. C'est fait comment à l'intérieur?
turbine tourne. C'est fait comme ça à l'intérieur. On a le Webasto. On est d'accord. Après, il y a la commande qu'on met dessus pour régler le chauffage, et tout ça. Le guide d'installation en anglais ou en chinois, bien sûr. Il est qu'en anglais, celui-là, ça va. La petite télécommande à distance pour éteindre ou allumer le chauffage à distance. Ça doit être la pompe à gasoil. De ce côté, c'est tout. Bah oui, autre chose. Le bidon de 10 litres. Il faut quand même. Pourquoi il y a des trucs dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? La visserie? Ok. Mettre de la visserie dans un bidon. Ok. Non mais ça marche. Ok. Super un Socrate. Ça. C'est pour mettre dans le bidon. Je découvre en même temps que vous. C'est ça pour l'installation. On a tout ce qui est fil électrique pour les branchements. Il va falloir que je regarde à quoi ça correspond tout ça. Savoir les métrages que j'ai aussi, parce que si j'ai pas assez, il va falloir que je reboote. On verra. De la durite. Ouais. Sachant qu'elle est 2 fois plus petite que le tuyau de buzz. Je crois que je vais pas l'utiliser. Je vais en utiliser une autre. Des colliers, raccords en tout genre. Tuyaux d'échappement. Ça doit être le tuyau d'admission d'air pour la chambre de combustion. Pourquoi ils mettent ça comme ça? Ah, c'est dur, hein? Je dirais pas comme ça. Mais... ça. Un petit silencieux pour pas faire trop de bruit. Ça c'est un T pour mettre l'air un peu partout. 2 bouches d'air. Ça doit être le filtre à air de combustion. Ouais, c'est ça. Filtre à air pour le truc de combustion. 2 tuyaux qui s'étendent. 2. Plaque de fixation. Et puis c'est tout. Et moi j'ai recommandé un deuxième kit avec un Y, des colliers, 2 bouches d'aération et encore 2 tuyaux. Parce qu'on va en mettre un peu partout. Après je verrai en fonction du chauffage s'il faut que je remette un deuxième ou pas. Parce que le bus il est grand. C'est pas... On va voir ça. Donc je vais commencer l'installation de tout ça. Je vais vous mettre en accéléré, ce sera plus facile. Fait là, Tintin, du coup? Un support? Bah ouais. Ok. Cool. Jusque là, ça va? Bon, bah c'est déjà l'heure de récupérer Liam à l'école. Moi, j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire et Valentin, comment dire,
Il vous a pas trop refilmé, mais c'est que je crois qu'il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. Il a fait le support, il a fait un peu d'élec. J'ai pas fini le support. Ah oui, non plus. Bah oui, non, t'as pas ce qu'il faut. Non, j'ai pas ce qu'il faut. C'est tout au bus. De toute façon, quand c'est pas au bus, c'est ici. On est au bus. Et quand je veux travailler ici, eh ben, tout est au bus. Voilà. Ouais. Bref. Allez, on va chercher le petit lapin. Et on va reprendre tout à l'heure. Mais à mon avis, le chauffage, c'est pas pour tout de suite. Non, non, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Bon, là, on vient de partir au bus, on a ramené Liam à l'école et il fait un temps. Oh oui. Voilà, là, c'est la catastrophe. Il fait vraiment moche. En plus, on a les planches, voilà, qu'on doit couper. Mais du coup, pour les couper, il faudrait se mettre dehors, à la base. Ouais. Là, ça va être compliqué, donc on va essayer de faire ça à l'intérieur. Ah là là. On les rentre. Oui, il faut qu'on arrive à les rentrer. Ça pourrait être possible de les rentrer. Oui, si, on va y arriver. Ou pas. On va essayer. Sinon, on peut espérer que ça se calme à un moment donné. Ouais, je suis pas sûr. Bon, là, du coup, qu'il pleut, en attendant, Valentin a passé tous les câbles qui restaient à passer au plafond. Notamment les câbles en 12 volts qui serviront à alimenter les ventilateurs qui sont sous nos ouvertures de plafond. Voilà. Et moi, bon, hein, voilà. Ce pan de mur est presque terminé. Il me reste uniquement cette partie-là, qui n'est pas la moins pénible, hein, mais bon, voilà. Là, je viens de faire passer les câbles ici. Touc. Et là, mais là, il faut pas que je fasse tout de suite, du coup, parce que, bon, voilà. Faut faire passer la boîte électrique, tout ça, donc on verra ça plus tard. Mais déjà, voilà. Et après, je vais aller finir celui-là. Je vais en rajouter un petit peu en haut, là, comme j'ai fait ici, pour vraiment bien finir. Et voilà. Tu nous fais quoi en attendant? Faire le support de... Ah, le support du Webasto? Ouais. Ok. Alors, t'as fait ton petit support là? Ouais, il était temps. Ouais. On voit pas grand chose. Faudrait éclairer plus. Là, tu le fixes au support. Tu fixes c'est quoi, la pompe? Ouais. Ouais, comme ça tout sera fixé au support. Ok. Donc, tuyau, c'est tuyau d'air d'admission pour le moteur. Ok, donc il prend de l'air. Il prend de l'air d'ici. Il y a Ok. un filtre à air. Ah ouais, c'est juste un petit filet quoi. Ça, Moi, ça évite qu'il y ait trop de merdouilles qui rentrent quoi. ouais, c'est juste pour la merdouille. Ça sert pas à grand chose. Mais bon, faut l'avoir. Ok. Donc l'air il est pris là. Voilà, il s'en va dans le moteur. Ok. Le gasoil arrive ici et s'en va dans le moteur aussi. Et après, ben, c'est l'électricité, avec l'électricité que ça fonctionne. Ça fait une sorte de combustion, non? C'est une combustion, ça fait chauffer une chambre. Chambre de combustion. C'est une chambre de combustion qui fait chauffer des ailettes autour, là, que je vous ai montré ce matin. Ok. Et après, l'air vient avec un ventilateur. Ok. Et donc, Ça va l'air envoyer passe dans la chambre, enfin autour de la chambre de combustion, chauffe, et après ça envoie de l'air chaud. Ok, donc il y a de l'air qui va rentrer par là, autour de la chambre de combustion. Ouais.
qui va du coup se chauffer et ressortir bien chaud par Non, rentre ici. par là. Ah non, il rentre et par là sort et ressort par là. Ok, ça roule. Donc là-dedans, il faudra mettre de l'essence. Et puis voilà. Voilà. Ok. Cool. Et là, je sais pas si t'as expliqué, mais du coup, nous, on l'a mis sur une plateforme parce qu'on sait pas encore exactement où est-ce qu'il ira dans les soutes. Voilà. Vu qu'on n'a pas encore reçu notre cuve à eau. Et du De toute coup... façon, c'est surtout. Ça se trouve, il sera à cette hauteur-là. Ça se trouve, on va la garder, cette truc. Ouais, on sait pas encore. Donc, on a fait un truc un peu euh, temporaire, quoi. Là, on a un hic de chauffage. Le chauffage en lui-même, je pense qu'il marche. Hein. Oui, ça, c'est pas le problème, mais c'est qu'on... On pensait accéder par là, sur les côtés du couloir, pour pouvoir accéder à. Se servir au de couloir ça en fait, condamné. pour faire passer les conduits de chauffage. Sauf que à cet endroit-là, il y a déjà un truc de chauffage qui bloque tout l'accès sur le côté du Du couloir là, quoi. couloir. Et de ce côté, il y a Ici. une contre-paroi qui. Enfin, c'est pas épais, hein. Il faudrait que je la perce pour repercer l'autre derrière. Et il y a à peu près un espace comme ça entre les deux. Donc pas simple. Et puis après, bah, là, il y a les passages de roues. Et après, bah, c'est moteur, quoi. Donc, il n'y a même pas un petit endroit. On pensait qu'il y aurait un petit endroit accessible. Mais apparemment, non. Ils ne nous ont pas laissé un petit endroit. Le seul endroit, c'est juste après le couloir, quoi. C'est ça? C'est là, ouais. À partir de là. Mais bon, nous, on préférait que ça soit pas apparent dans notre couloir, quoi. C'est un peu ballot. Et la contre-paroi, ça te semble vraiment compliqué? Non, c'est faisable. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout, lui? Mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi est-ce qu'il coupe son tasson? Ça sert à rien, regarde. Un peu quand même. Non, mais il ne servira pas. De toute façon, après, là, il y aura la cloison. Et en fait, c'est qu'il a réalisé en passant par en dessous que là, juste là dans le coin, il y avait un trou qui descendait directement dans les soutes. Qui était juste en dessous de ça. Et du coup, qui allait pouvoir lui permettre de passer tous les fils électriques sans faire un autre trou. Donc, du coup, bah, on enlève ça. Voilà. Miracle. Ah ouais. De la soute. Bon, bah, au moins, pas besoin d'en faire un. On va peut-être pas tout passer par là. Puis vous inquiétez pas, ça c'est pas prêt de bouger pour autant. Hein. Ça va bien se passer. Hein. Puis là, ça bouge peut-être légèrement, mais là de toute façon, il y a toute la cloison, il y a une double paroi qui va venir se mettre, donc ça bougera pas. Et moi je suis en train d'essayer d'isoler là-dedans. Ça c'est une galère. Donc ça fait. Ah bah ouais, nickel. C'est dans les soutes, hein. C'est juste que j'ai ouvert la porte. Oui, c'est pour ça, on dirait que c'est dehors, mais oui, c'est dans les soutes. Hein. Bon, Valentin a trouvé un endroit qui est perçable. C'est ça. Du coup, pour passer donc les conduits de chauffage. Déjà un peu percé là. Mais il galère un peu avec la cycloche. Il reste. J'ai fait la moitié là. J'ai tout ça de percé. Ouais, c'est déjà pas mal. Il me restera ça. Bon, ben ça sera demain. Ouais, parce que là, faut qu'on aille chercher le petit chat. Faut qu'on parte dans 3 minutes. Allez, c'est parti. Je tiens quand même à le dire, mais moi j'ai fini ce mur-là. Hein? Voilà. Il reste plus qu'une partie là, mais comme il y a des fils à passer, on attend le dernier moment. Mais voilà, ce mur-là est fini. Et celui-là, oh, on voit beaucoup mieux là. Celui-là est fini jusque ben là. Mais tout ça, c'est bon. Et on a récupéré le petit chat. Et on a fait ce qu'il y avait dans ta petite boîte ce matin. Et moi, je trouve ça trop chou, regardez. C'est un petit nichoir à oiseaux pour y mettre des petites graines. C'est trop chou, hein? Il mange une pomme. Et on va faire des crêpes. Deux à l'heure. Mission du soir, on a envie de tester le chauffage, quand même vérifier si ça marche. Et donc, batterie de la voiture de la maman de Valentin. Enfin, du C15, très exactement. C15, mon Dieu.
la seigneurie. Et du coup, eh ben, on va se brancher dessus pour tenter de le faire fonctionner. Ah, ça s'allume. Alors, Qu'est-ce qui va pas? j'ai pas branché sur Ah. la pompe. Elle Ah pompe. bah oui, du coup la pompe risque pas de marcher. Elle pompe. Déjà, ça tourne, Ah. on est d'accord. Il y a quelque chose qui tourne, ouais. Bah alors Socrate, t'es timbré comme ça. Regarde dans quel état Il est propre Socrate. Hein. Bon alors, Alors, tu nous montres, petite démonstration. du coup, Bon, après mince péripéties, apparemment ça fonctionne. ça a l'air de fonctionner. Liam, attention, bien comme on t'a dit, sinon ça bouge. Donc ça s'allume. Ok. C'est le panneau de commande. Le panneau de commande. Ok. Donc, pour activer la pompe, Ouais. faut appuyer là. Ces deux là en même temps. Oui. Ouais. Et après, on met sur on. Et là, on entend le petit. De la pompe qui fonctionne. Voilà. Ok. On est d'accord. Ouais. Donc après, on met off, hein, bien sûr, parce que ça sert à rien. Et après, bah, on l'allume, on met on. Ça se met on. On. Puis là, Ok. il est réglé à 26. D'accord. Il est réglé à 25. Ok. Voilà. Et donc l'air Je pose. rentre, c'est quel côté? Ah là ça sort. Ça rentre par là, l'air, Ouais, ça avec le rentre par ventilateur. là. Et ça expulse l'air chaud ici. Ici. Bon, bah c'est cool. On va pouvoir l'installer demain. Voilà, plus qu'à installer une demain. batterie 12 volts, quoi. Bon, on avait oublié de conclure hier soir. Donc voilà, un petit coucou vite fait pour dire qu'on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Ouais. Allez, ciao.